C'était bien sûr un homme de théâtre. Bon, il a consacré littéralement sa vie à ça. C'est un homme de relations. Évidemment, il connaissait beaucoup de gens. J'ai rencontré toutes sortes de gens par son entremise. Des gens du milieu artistique, mais des gens aussi du milieu politique. C'était un homme juste. Il avait le sens de l'équité. Il voulait jamais avantager un de mes frères par rapport à un autre. Ça menait des fois à des situations curieuses. Je me souviens qu'une fois, il nous avait offert à tous les quatre le même cadeau. Mais c'était lui. Souvent, il nous demandait de parler de nous-mêmes. Ça, je vois ça, c'est sa qualité. Avec lui, on avait des conversations. Il y avait une excellente écoute. Il pouvait prendre un bon moment pour converser avec toi. Je parle moi et mes frères. Puis pour nous écouter, dire ce qu'on avait, qu'est-ce qui nous arrivait, qu'est-ce qu'on vivait. Et il y avait une grande oreille. J'ai dit, Paul, je vais aller te voir là à Lille. Il dit, Jean, viens, on va prendre un beau verre de vin. Ça, c'est lui, tu sais, il était adorable, il était accueillant, puis il devait être comme ça avec tout le monde, Paul. Sûr. Un être très tendre, très drôle à l'occasion. Quand des fois, il préparait du souper tard le soir, on était chez lui, puis il avait prévu des petites affaires, des tranches de jambon, n'importe quoi. Puis là, pendant qu'il cuisinait, mais modestement, à peu près comme moi, là, il me racontait son histoire en Europe. Il a étudié 3 ans, de 49 à 52 en Europe, en théâtre, dont 2 ans à Londres au Old Vic. Et moi, j'ai posé une question, puis je me taisais. Hein, j'avais les oreilles de Dumbo l'éléphant pour tout saisir. Puis tout d'un coup, il allait d'une tirade. Je sais pas où il prenait ça. Je lui demandais même pas où. Ça donne une pièce peut-être de Shakespeare, ou tu sais. Mais moi, j'avais Paul Hébert à moi. Paul, c'est le père du théâtre à Québec. Nous sommes tous les fils, les filles, les petites filles, les petits-fils. Regardez ce qui se passe à Québec. Il y a du bon théâtre à Québec. Anne-Marie au Trident, Michel Nadeau à la Bordée, les théâtres enfants-jeunesse, même Robert dans ce Prospero magnifique et tout. On est tous les enfants de Paul. Paul, c'est un grand penseur du théâtre. C'est un gars qui, quand il faisait des saisons, quand il programmait des saisons, le faisait pour des raisons particulièrement sociales, parce que pour lui, le théâtre devait être au service des citoyennes, des citoyens, devait parler à le monde. Paul a été important dans l'apport. Il a apporté la dramaturgie nord-américaine. Arthur Miller, Tennessee Williams, Edward Albee. Il a apporté tout ça et il nous a fait comme le théâtre. Ce qui se passe à la scène, c'est proche de ce qui se passe dans vos vies. Paul m'a offert Pygmalion, Élise Doolittle dans Pygmalion, que j'ai joué à l'automne 71. Et quand j'ai appris le décès de Paul, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est lui qui m'a donné la vie. Je savais pas à ce moment-là que ça allait être mon métier. Je savais simplement que c'était ce que j'aimais le plus. Et puis, tu sais, Paul, il a souvent dit qu'on faisait du théâtre pour les gens, puis que le théâtre se devait d'être social et un acte de communication, puis d'amour. Et c'est ce que j'ai découvert en faisant Pygmalion avec lui, parce que on a touché tellement de monde. On a eu, m'a dit Laurent Lapierre, le directeur administratif du Trident et cofondateur avec Paul, qui avait eu 28 000 ou 30 000 spectateurs. On devait jouer un mois, on a joué de septembre jusqu'à décembre. Et là, moi, je me suis dit, oui, c'est ça que je veux faire, parce que le théâtre, c'est ça, on le fait pour les gens. J'ai toujours aujourd'hui cette même passion que j'ai toujours vue chez Paul, un grand homme qui a donné beaucoup.